Je te présente le chevalier François-René Hubert de la Bauge, écrivain, poète, dramaturge et accessoirement mon ancêtre. Waouh! Je savais pas que t'avais un écrivain dans la famille. Ces livres sont des classiques traduits dans plus de 40 langues. Fais voir. Tu t'es lavé les mains? Hubert, tu pourrais devenir écrivain toi aussi. T'as ça dans le sang. Ça m'a effleuré. Mais encore faut-il trouver un sujet à la hauteur de mon talent. Tada quoi? Tu trouves pas que j'ai l'âme d'une grande héroïne romanesque? Ce sera le cri de rage d'une génération révoltée, l'étincelle qui enflammera l'ordre établi. Et ça fera un super cadeau de Noël. T'as raison. Je me lance. T'es inspiré? Tu vas commencer par quoi? Bah par le début. Ah mais ouais, trop fort! J'aurais pas pensé. On voit que t'es fait pour ça. Fini! Allez, une dernière. Ça va cartonner en librairie. Faut que je bosse mon rôle pour l'adaptation cinéma. Si jamais il parle de mes mauvais côtés... J'ai pas de mauvais côtés. J'ai pas assez de caractère non plus. Alors? T'en es où? Tu me fais lire? Je préfère pas, je veux pas me laisser influencer, question d'intégrité. T'as besoin de rien? Une tasse de thé? Un massage? Je peux faire des cookies si tu veux. Encore un peu de patience, j'ai presque fini. Ça avance comme tu veux? T'as fait combien de pages? T'as parlé de ma rencontre avec Nat et Cathy? Tu sais qu'on a failli faire de la prison en Russie. Ah, là-dessus, je manque un peu de documentation. Fallait le dire. J'ai des photos à la cave, ça va t'intéresser. Hubert, t'as rien écrit. C'est une technique américaine, j'ai tout dans la tête jusqu'à la moindre virgule. Tu visualises et puis après tu... J'y arrive pas. Je suis un minable, la honte de la famille, l'empereur des ratés. T'inquiète, le coup de la panne, ça arrive aussi aux meilleurs. Tu crois? Mais oui, on va trouver une solution. Eh mais, viens voir. Là, les pantoufles. C'est ça le secret. Tout écrivain qui se respecte porte ses pantoufles fétiches. Tu te sens comment? Confortable? Vas-y, lâche-toi. Tu peux le faire. Ça y est!
Je suis écrivain. Je te préviens, c'est un premier jet, je me suis pas relu. Wouah! C'est dingue! T'es vraiment trop fort. Et sinon, ton bouquin, ça avance? Pourquoi? Destin cruel qui me frappe en plein cœur. Tu piétines mes rêves, mon droit d'être un auteur. Me voici foudroyé, tandis que tu te bosses à mon nez, à ma barbe. Plutôt que supporter le poids de ton sourire, reprends donc tes livres et laisse-moi dépérir. Jean Bonneau va au zoo. Jean Bonneau perd son grelot. Jean Bonneau va sur le pot. C'est ça, les chefs-d'œuvre de ton ancêtre? Des générations d'enfants ont appris à lire avec ces bouquins. Mais attends, ça change tout. Nous vous rappelons qu'Hubert et Takako dédicacent leur BD au rayon surgelé. Dire que depuis le début, on faisait fausse route. De nous deux, c'est toi, l'écrivain. Tu sais, en BD, un scénariste n'est rien sans son dessinateur. Et là, c'est toi le plus fort. Tiens, mon bonhomme. Merci, monsieur. S'il te plaît, tu me dessines un cochon. T'aurais dû venir au concert, Hubert. Cathy a balancé sa culotte et Nat a assommé un type qui essayait de monter sur scène. C'était trop marrant. Bonjour, quand même. Papa, maman. Votre diabète, mon chéri. Oui, ma douce. J'expliquais à tes parents que tu enchaînais les concerts avec Cathy et Nat, tes deux copines bénévoles de l'association des étudiants en médecine. Oui. Je ne sais pas comment tu trouves le temps de t'investir dans toutes ces associations, en plus de tes études. Ah, ça, elle n'arrête pas, hein. Les orphelins, les lépreux, les pandas, la couche d'ozone. Oh là là, il a avalé de travers. Quel goinfre. Vite, vite, un verre d'eau. Je t'en supplie, leur dis pas que j'ai arrêté mes études pour faire du punk. Mentir à ses parents. Bel exemple pour les orphelins. Ma mère va crier au scandale. Faire un infarctus. Me coller un procès. Ou pire, me trouver un job dans une banque. Remarque, en ces temps de crise, une punk à la bourse, ça peut le faire. Hein. Ah ah ah, MDR, lol. Écoute, t'es plus une gamine, ils peuvent comprendre. Autant faire pousser des fraises sur les fesses d'un chauve. Ah, bravo, la punk attitude, hein. Oublie pas de t'essuyer les pieds en sortant. Rebelle du dimanche. Derniers outrages, poubelle guérilla, les poils aux pattes. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique de sauvage? C'est pas à moi, c'est à Hubert. Oui, je suis passionné de musique punk. Et si tu me faisais visiter ta maison? C'est une vraie porcherie ici. J'allais le dire, hein. Ouais, bah, suffit pas de le dire, faut le faire. Tu pourrais ranger ton bazar. C'est à peu près tenu. J'imagine que c'est ta chambre. Eh oui, c'est mon petit nid à moi. Le seul endroit que je peux garder propre, finalement. Avec un cochon, ça ne m'étonne pas. Bon, ça suffit. Takako a quelque chose à vous dire. Non, rien, tout va bien à la pêche. Non, c'est... Bon, si tu y arrives pas, je vais leur dire moi-même. Votre fille... Inutile. J'ai compris. Viens là, toi. Il faut qu'on parle. Si tu veux épouser Albert, ça te regarde. Mais je te préviens, je ne viendrai pas à ton mariage. C'est Hubert, et c'est pas du tout ce que tu crois. Un cochon qui fait du punk. Pourquoi pas un singe qui joue des cymbales? Oh, maman! Ne sois pas naïve. Tout ce qui l'intéresse, c'est de vivre à tes crochets pour pousser des cris de goret. Il appelle ça de la musique. Tu pourrais apprendre à le connaître avant de le juger. Mais non, c'est au-dessus tes forces, ça, hein. C'est pas parce qu'on joue du punk qu'on est forcément une mauvaise fille. Garçon, je veux dire, pour Hubert.
Très bien. Puisque tu refuses d'écouter ta mère, voyons un peu ce que vaut ton Gilbert. Hubert. Oui, bon, c'est pareil. Oh, qu'elle est mignonne. Et là, c'est à peine 3 jours après sa naissance. Oh, elle avait déjà son petit caractère, hein. Trop choupinette. Dites-moi, Herbert, ma fille prétend que vous êtes un virtuose du punk. Voudriez-vous nous faire un petit récital? Mais bien sûr, avec grand plaisir. Mi, do, feu, yeah! Finalement, c'est charmant, cette musique punk, hein? Vous ne trouvez pas? Si vous le dites. Bravo! Absolument ravissant. Chérie, je suis conquise. Je vais vous montrer ce que c'est le vrai punk. Si on doit se prendre la tête, autant que ce soit pour une bonne raison. Voilà! C'est ce que j'ai toujours voulu être et c'est ce que je suis vraiment! Ne me dis pas que tu as arrêté tes études pour ça. Moi, j'aime bien. J'ai toujours su que ma petite larve avait un don. Tu sais, moi aussi, j'étais un dieu de la scène. Dans ma jeunesse, j'étais le batteur des Railleurs Noirs. Mon ami, vous perdez le sens commun. Heureusement qu'Hubert et moi gardons la tête froide. Oh, ça déménageait à l'époque, hein. Non! Bah, c'est fou, je croyais que ton truc c'était l'accordéon. Bon, ta mère et moi, on n'a pas forcément les mêmes goûts, tu sais. Venez m'aider à faire mes valises, mon petit Hubert. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Bien, ce fut instructif. Enfin, il faut que jeunesse se passe. Oh, tiens là, toi. Je compte sur vous pour garder un œil sur ma fille, Hubert. Merci, mon Hubert. De rien, c'était un plaisir. Ça te va pas si mal, le look punk? Tu trouves? Tu nous fais quoi, là? Je viens répéter avec vous? Ramène ta couenne. Cravate, ok. Bûche glacée, ok. Extincteur, ok. On va chez ma tante, pas au bal des pompiers. Elle a quand même mis le feu à sa perruque en sortant son rôti du four la dernière fois. Bah, qu'est-ce que t'attends? Rappelle-toi. Pourquoi faut toujours qu'il pollue les ascenseurs avec ses musiques moisies? T'as raison, on prend l'escalier. Ça va aller? Il y a 5 étages quand même. Je suis ceinture noire de haute montagne. Même pas peur. Cool. Bah alors, t'arrives? J'avais juste oublié mon gel capillaire dans la voiture. C'est pour ça. Bon, ben grouille. Me voilà! Super. Ça va, t'es sûr, hein? Impec!
Je cherchais juste ma lentille. Je l'ai retrouvée, c'est bon. On dirait plutôt un vieux chewing-gum. Bon, après toi, les demoiselles d'abord. Plus que 4 étages. On tient le bon bout. Alors, tu vois, j'y arrive. Hubert, Oui. tu vas y arriver, mais pas vivant. Tu persistes à douter de mes capacités. Je vais finir par me vexer. T'es aussi à l'aise qu'un éléphant de mer au marathon de New York. C'est une grue qu'il te faudrait pour monter là-haut. Ta tante est prévenue qu'on arrive dans 2 semaines. Tu veux pas que je te porte plutôt? Ça va, hein? Tu m'as pris pour un petit vieux ou quoi? Salut les jeunes! Il doit y avoir des vitesses là-dessus. Ah, voilà. T'es resté en première. Là, ça devrait aller mieux. Qu'est-ce que tu fais? J'ai plus le choix. T'es malade! C'est beaucoup trop dangereux! Si je reste bloqué, tu diras à Tata que j'ai tout essayé. Tu crois que je vais te laisser faire? Tu crois que tu représentes rien pour moi? Hubert, t'es mon ami, tu piges ça? Jamais je te laisserai tomber. On est comme les 12 doigts de la main tous les deux. Mon frère, t'imagines pas tout ce que je suis prête à faire pour... salut! Qu'est-ce que vous faites ici? Je vais chercher du pain. Ah, c'est dingue, moi aussi! Je vous accompagne? Oui, donc je disais, arrête de faire ton malin, on passe par l'escalier et puis c'est tout. J'espère que t'as une idée de génie. Parce que la bûche est en train de nous lâcher! Ok, on va tout donner. Dégagez! Laissez passer! Elle tient le coup. Plus pour très longtemps. Ça va aller? Tu veux que je mette la clim? Pourquoi tu t'arrêtes? Les pédales sont coincées. Non! Fonce! Tu pouvais pas me faire des chaussures? C'est plus joli comme ça. Maintenant démarre, j'active le turbo! On y est presque, Hubert! On a réussi! On n'est pas chez Tata au 5e? Votre tata a déménagé au rez-de-chaussée. Vous êtes chez ma tante à qui je suis venu rendre visite. C'est nous. T'aurais pu nous prévenir que t'avais déménagé au rez-de-chaussée. Vous étiez pas au courant? Oh, j'en avais ras-le-bol de cet ascenseur, toujours en panne, une vraie cata. Le seul truc que je regrette, c'est sa musique. Heureusement, j'ai acheté le disque. Ah!